sortie maintenant sur chaud de fond, il va partir ici. Un petit truc. Oui. Donc, ça dit là, c'est la conne automatique. Donc, l'entrée s'est fait automatiquement. Oui. Mais là, ton collègue a fait la demande de sortie. Tu as Oui. dû la faire. Donc, Alors moi je l'ai faite pour gagner du temps. Ouais. Parce qu'elle serait venue seulement au moment où il aurait libéré en arrivant sur la voie 3. d'accord, ouais. Tandis qu'en la faisant plus vite, en intervenant nous dans l'automatisme, Ouais. ça évite que les barrières remontent et Ouais. puis doivent se refermer encore une fois. Ouais. Tu vois. Donc elle reste en bas et puis la sortie vient plus vite. On gagne des fois quelques secondes, surtout que là on a 3 minutes de retard, donc ça permet de... C'est pas à Essayer de cause rattraper. du petit passage à niveau, de la première piéton, du passagers. Alors c'est celui-là, hein? Ouais. Donc, C'est c'est pas à celui-là. cause de ça que tu dois confirmer derrière. Non, non. Et je peux le fermer manuellement aussi avant. Au moment où il me met le train prêt, moi je peux le fermer. Et puis ça permet justement de gagner du temps aussi. Ouais. Voilà. Là maintenant. Donc, qu'est-ce que c'est donc, le système, il sait que voilà, tel train, quand ils arrivent, il doit l'amener à telle voie. Et puis que quand il doit faire la sortie, il sait que tel train, ben là, En fait, celui qui est sur la 3, il sait qu'il doit l'amener sur la voie direction Oui. Seigneur. donc quand on a ce régime 3 trains, c'est ici, hein, Ouais. ça veut dire que les trains qui viennent depuis la Chaux-de-Fonds, ils entrent obligatoirement sur la voie 3. D'accord, ouais. C'est l'automate qui gère ça. Les trains qui viennent depuis les Breleux, ils entrent automatiquement sur la voie 2 et les trains qui viennent de Seigneur-Léger entrent automatiquement sur voie 1. D'accord, ouais. Pour que les sorties des trains se fassent, il faut toujours que les 3 trains soient en gare. D'accord, ouais. Donc, tant que les 3 trains ne sont pas en gare, l'automate il ne va jamais faire une sortie pour un autre train. D'accord, ouais. Alors à partir du moment où, par exemple, Chaux-de-Fonds est arrivé, la sortie direction La Chaux-de-Fonds pour le train qui est sur voie 1, elle s'enregistre D'accord, ouais. et puis elle s'établit. Et puis quand il arrive sur la voie 3, comme c'est lui qui part avant le train de Tavannes, sa sortie vient directement pour Seigneur-Léger. D'accord, ouais. Et le train qui part de voie 2 pour les Breleux, c'est celui qui part en dernier, au 30. Lui, une fois qu'il est parti sur Seigneur-Léger, sa sortie s'effectue, son itinéraire s'établit pour aller sur les Breleux. D'accord, ouais. Voilà. Et le mode automatique, on le reconnaît, c'est quand il y a le petit point à l'intérieur, c'est rond ici. Donc ça, c'est... on les voit partout, hein. Ça c'est pour les signaux d'entrée ici. Celui-là aussi. Et puis ça ici, c'est les signaux de sortie. D'accord, ouais. Donc gris, ici, c'est pour les sorties direction Chaux-de-Fonds. Et puis bleu, c'est direction Seigneur-Léger ou les Breleux. D'accord. Voilà. Maintenant, donc quand on est dans ce mode, tout s'effectue automatiquement. Les aiguilles se tournent aussi. Le prochain train qui va arriver, si par exemple c'est Chaux-de-Fonds qui arrive en premier, l'aiguille ici, la 10, elle va se tourner automatiquement pour lui permettre d'entrer sur la voie 3 qui est sa voie de destination. Ça c'est programmé dans cet automate qui gère ça. Ouais. Donc là, tant qu'on a les signaux qui sont comme ici, donc avec le petit point à l'intérieur, c'est en régime automatique. Si je clique dessus et que je vais ici, casse déclencher, ça veut dire commande automatique des signaux déclenchés, le point va partir. Ah ouais. Voilà. Et sur la vue d'ensemble, par exemple, ici, elle est venue sur cet écran ici. Pas grave, on déplace l'écran. Si on prend Noirmont, tu vois un petit point ici. Ce petit point. Ça veut dire que j'ai enlevé la commande automatique de ce signal. Si je le fais ici à la sortie, tu vas voir sur la voie 1, il va venir un deuxième petit point. Voilà, tu vois. Ça me permet de voir sur la vue d'ensemble, j'ai des commandes automatiques de signaux qui sont déclenchées. Ça veut dire que c'est à moi d'intervenir si un train annonce, soit pour partir ou entrer en gare. Voilà. Donc là, si après le prochain train, si tu es comme ça, qui va venir, tu auras petit son qui va venir pour dire d'intervenir. Exactement. Si celui-là, je ne remets pas la commande automatique, au moment où il va arriver sur la balise,
J'ai la petite sonnerie qui vient, je ne sais pas si tu as entendu avant. Le- Ding, 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 ding. ouais. Alors ça, c'est pour m'avertir, et puis j'ai une information qui vient ici en bas. D'accord. C'est pour m'avertir justement que le train approche, Mhm. qu'il faut actionner, faire la manipulation nécessaire pour qu'il D'accord. puisse entrer en gare. Ouais. On peut par exemple laisser une partie en automatique, d'un côté ou de l'autre, et puis juste un signal, le laisser Ouais. en commande manuelle, donc où c'est nous qu'on intervient. Ça c'est principalement le week-end qu'on mettait en automatique. C'est Ça, pratiquement les- que le week-end qu'on est complètement en automatique. Alors, on peut aussi laisser en automatique la semaine, mais on doit intervenir de temps en temps pour sortir les automatismes parce qu'on a un train qui va sur une autre voie que celle qui est prévue par l'automate. Ouais. Si par exemple, on a un autre régime ici, tu vois, on a l'automate ici, on a différents régimes. On a un régime non occupé, c'est par exemple si il n'y a personne ici, et puis qu'un train doit circuler la nuit, par exemple. D'accord, ouais. Alors ça, on a la possibilité. Alors quand on a ce cas-là, c'est par exemple l'hiver, pour les trains chasse-neige, Ouais. mais en principe on vient maintenant desservir, s'ils partent à 3 h du matin, on vient. Ouais. Et puis parce qu'on a des contours d'essieux aussi. Mhm. Et avec les chasse-neige, on a remarqué qu'on avait des fois des différences avec, au comptage des essieux, Ouais. et ça nous crée des perturbations dans les installations de sécurité. Ouais. Alors c'est pour ça qu'on vient. Mais il pourrait très bien circuler depuis Tramelin jusqu'à Chaux-de-Fonds, le chasse-neige. Ouais. Alors on lui prépare, l'hiver, on lui prépare un parcours depuis les Breleux, par la voie 3 ici, et repart de la voie 3 direction les bois. D'accord, ouais. Alors le soir, avant de quitter le service, on établit cette voie, et puis après on passe en régime gare non occupée. D'accord, ouais. Donc, quand il va approcher depuis les Breleux, l'entrée va venir sur la voie 3, la sortie depuis la voie 3, direction Chaux-de-Fonds. Là, il m'a alerté, commande pas accomplie. Alors, j'ai une sonnerie de dérangement. C'est pas la même sonnerie que quand c'est les trains qui annoncent. Hein. Et ça, c'est parce que j'ai un signal qui n'est pas en automatique. Et je ne peux pas passer en régime non occupé si mes signaux ne sont pas sur automatique. D'accord, ouais. Donc là, si par exemple maintenant, je remets commande automatique ce signal. Ouais. Voilà. Et puis que j'essaye de passer du régime 3 train au régime non occupé. Alors j'ai déjà quitté le dérangement. Ouais. Voilà. Puis maintenant je fais un régime non occupé. Et cette fois, il n'y a pas de dérangement. Ça, parce qu'il te... Ça va être un soutien, si tu veux, du système qui te dit impossible de mettre en régime non occupé si des signaux ne sont pas en commande automatique. D'accord, ouais. Voilà. D'accord, ouais. Toi, parce que là, j'ai passé un régime non occupé, mais j'ai pas réfléchi. Mais je savais tout de suite, au moment où j'ai eu la sonnerie, ah, c'est parce que j'ai un signal qui n'est pas, Ah ouais, d'accord, ouais. en automatique. Il peut pas, c'est logique, tu ne peux pas avoir une gare qui est en régime non occupé si tes signaux ne sont pas en fonction automatique. Ouais. Et puis quand tu as aussi des drapeaux belges, comme ça, vous préparez aussi ici des façons en itinéraire, tout ça. Voilà, ouais. Alors on va à Bellevue, justement. Il est où le train? Il est au bois. Alors attends, on va prendre Bellevue ici. Je vais remettre en 3 trains, comme on est. Et puis on va aller sur Bellevue. Bellevue, c'est la gare en haut. Ouais. C'est le plus haut point hein, sur le réseau Ouais. CJ. On a cette plateforme pour les trains AGD, donc poubelles. Si je te montre sur la caméra ici. Voilà. On a cette plateforme où on a ça c'est la gare Saint-Léger, c'est la voie. Ici on a des bennes qui sont déjà prêtes pour être chargées. Donc ça, on voit bien hein, la rue, la route, c'est le haut du chemin blanc ici. On appelle ça, hein, avec la vue sur la ville de Chaux-de-Fonds ici. Ouais. Voilà. Donc ici, ce que tu vois là, par exemple, ce rouge qui est là et là, c'est ce qu'on a ici. On a ça ici. C'est des sabots dérailleurs. Donc c'est par exemple, si on a des wagons qui sont ici et puis qui se mettraient en mouvement, le sabot ici, tu vois, comme il est posé, il ferait dérailler le wagon. D'accord, ouais. Pour qu'il n'aille pas sur la voie principale. Ouais, je comprends, ouais. Il y a un train qui pourrait passer à vive allure, quoi.
Ouais. Si tu regardes bien, on va le tourner. On va agrandir et puis maintenant on va le tourner. Tu verras, il va se baisser le sabot. Voilà. Alors, tourner. Ah ouais. Donc maintenant je pourrais établir un parcours, un itinéraire de manœuvre. On va le faire. On va faire depuis la voie 12 à la voie 92, tout outre, avec un passage par la 1. Voilà. Voilà, donc c'est en train de s'établir. Ouais. Donc ici, il y a aussi un sabot au bout. Ouais. Donc lui, ça l'a aussi fait décaler. Il s'est tourné aussi, ouais. Et, je crois qu'on le voit. Ouais, il est juste ici. Il est ici en haut. Il est là. Bon, c'est difficile d'avoir. Hein. Voilà. Et puis donc maintenant, on voit, il y a un signal nain ici. Donc ça, c'est dans les gares qui ne sont pas desservies, où tu as des signaux nains. Ça permet justement d'effectuer des itinéraires de manœuvre pour les trains marchandises ou bien aussi les trains voyageurs pour manœuvrer des compositions ou des wagons. Ça permet justement de donner des ordres d'avancer aux mécaniciens avec son convoi. Donc là, il entre, par exemple maintenant ici. Alors s'il arrive jusque là, ça va se détruire derrière. Ouais. Là, je le fais manuellement, mais le train, à partir du moment où il franchit, tu vois, il va remonter le salon. Le train, à partir du moment où il a franchi l'itinéraire qu'on lui a préparé, l'itinéraire se détruit. Ouais. Et puis plus il va avancer, et chaque fois il va continuer de se détruire l'itinéraire. Ouais. Et puis après, ça te permet, alors ce qu'on peut faire, c'est par exemple là, il devrait encore faire ce bout ici maintenant. Hein. Tu vois, maintenant il a remonté le sabot, il est sur le rail. Je pourrais par exemple enregistrer encore un itinéraire jusque sur la voie 2 ici. Ouais. S'il veut bien. Voilà, donc ça on peut préparer à l'avance si tu veux. Comme ça maintenant, quand il va avancer ici, jusqu'à la voie 92, ce parcours va se détruire. Alors je le fais manuellement. Et puis tu as l'autre qui va s'établir dans l'autre sens. Voilà, je confirme la commande. Le sabot va remonter, tu vois. Et puis, une fois que les conditions sont requises, voilà, ça ouvre l'itinéraire pour la suite de la manœuvre. D'accord, Donc là, il pourrait aller maintenant dans l'autre sens. Alors, c'est ce qu'on fait, par exemple, quand les trains poubelles arrivent à Bellevue. On les prend ici dans la voie 1. Ils coupent, on leur prépare le parcours pour faire le tour, comme on dit. Donc, ils changent de bout la machine. Et puis après, ils repartent direction Cibourg. Et puis, ils reculent après ici dans la 3. Pour aller poser les wagons sur la plateforme pour les camions, les mettre en place après. En différentes, un peu en quinconce comme ça, pour que le camion puisse aller entre les wagons, puis prendre de chaque côté. D'accord. Et puis donc... Et puis ça, après, ils descendent à Vadec, à l'usine d'incinération. Puis quand ils remontent avec des mâches fer. Donc c'est les scories, hein, le résidu de ce qui a été brûlé. Dans des bennes qui remettent sur les wagons et qui redescendent à Tavannes, à Seltor. À Tavannes, ils les rechargent sur le camion pour aller à Seltor. Et puis à Seltor, ils mettent ces scories en couche après. D'accord, Pour l'éternité. Voilà. Donc là, par exemple, le train qui va en direction de Chaux-de-Fonds, tu préviens, donc il passe sur la voie 2. On pourrait dire... La voie usuelle. La voie usuelle, la voie... Donc on pourrait dire... on va dire pour le fun, on pourrait très bien se dire... si donc il y a un problème avec la voie usuelle, tu pourrais bien dire, on dévie sur la voie 1 et puis... Là, ça pose des décales et puis ça prépare tous les itinéraires, tout ça. Ça arrive par exemple qu'un train qui part avec du retard depuis la Chaux-de-Fonds et puis l'autre qui est à l'heure depuis la Cibourg, qu'on aille croiser à Bellevue. C'est pas impossible. Comme gare de croisement, on peut l'utiliser pour les trains voyageurs. Donc c'est déjà arrivé
on reporte un croisement de Cibourg, par exemple, jusqu'à Bellevue. Ouais. J'ai le souvenir que, justement, avant que le Bellevue soit refait, que dans la forêt, justement, de Bellevue et puis Chaudefoy, il y avait des signaux, justement, pour chaque sens, pour permettre au train de toujours avoir une bonne distance. Oui, ça Donc ces signaux, maintenant, bah, vu qu'à Bellevue, je pense que ces signaux, ils sont tombés, c'est Voilà. maintenant C'est Bellevue qui remplace. qui gère la bonne distance C'est entre les Bellevue trains. qui remplace ces postes de bloc. D'accord, ouais. Et puis niveau... Ça permet justement, quand tu as une grande distance entre deux signaux principaux, ça te permet de diviser cette distance avec des signaux, des postes de bloc, comme tu disais avant. Ce qui permet, mais dans le même sens, de faire suivre deux trains à distance plus rapide, disons, que s'il doit franchir d'abord toute la section pour que le deuxième puisse partir. Alors, si par exemple tu as un poste de bloc à mi-distance, eh ben, tu gagnes la moitié du temps de parcours avec le train suivant, si tu as deux trains qui se suivent. Parce que c'est vrai que je pense que bourg, ça fait comme c'est un sacré bourg. Alors par exemple, entre Tramelan et Tavannes, il y avait longtemps, il n'y avait plus à Orange. Puis après, ben, ils ont remis ça. Maintenant, ça, c'est pour dissociation. Il peut aussi avoir quelques problèmes aussi. Comme disait ton collègue qui m'a amené ici, il me disait que quand il doit attendre le train des CFE, après il part avec du retard et puis vous faites croiser Orange. Oui, alors ça nous permet à nous ici d'assurer la correspondance pour les gens qui vont sur Bienne, par exemple, d'être à l'heure à Tavannes. Mais on ne croise pas systématiquement Orange, parce que si par exemple tu as des trains qui sont en retard à Tavannes et qui vont jusqu'à Malray, qui repartent de Malray sur Sonsbo, donc à Malray, ils ont de toute façon besoin de 4 minutes pour changer de bout, comme on dit. Ils arrivent avec la cabine qui est conduite direction Moutier, ils arrivent, ils stoppent le train à Malray, ils doivent changer de cabine, ils vont à l'autre bout, direction Tavannes, remettre en service le train, c'est minimum 4 minutes. Donc s'il a déjà 5 minutes de retard, qu'il arrive avec 5 minutes de retard à Malray, il va repartir avec ses 5 minutes plus 4 normales, donc il aura aussi 5 minutes dans l'autre sens. Alors tout dépend, moi je regarde par rapport à ça, et puis je m'arrange avec l'agent de Tavannes, j'ai dit écoute, nous on aura, du fait qu'on a croisé ici, on va partir avec. Si par exemple 5 minutes de Tavannes, on aura pratiquement 5 minutes aussi ici. Si c'est un train dans les heures de coin, parce qu'il ne va rien gagner. Il ne va rien pour rattraper. Parce qu'il va souvent devoir s'arrêter aussi à Tramelan en dessous. Et puis ici, de toute façon. Et il va rien pouvoir gagner. Alors de ce fait, on dit à Tavannes, vous nous attendez. Des fois, ils doivent nous attendre. Des fois, on est même là avant. D'accord. Je vis très bien une frein à Villiers. Qu'est-ce que j'ai cliqué? Je sais pas si j'ai cliqué ici. La formation, je sais pas. Bref, à Sonsbo, il va arriver avec 1 minute de retard, il va partir à l'heure, mais il aura 2 minutes de retard à l'arrivée à Tavannes. D'accord. Bon là, il a déjà passé, toi on voit le point rouge là. Il a quitté Tavannes, il a Tavannes reconvié. Il arrive avec 1 minute de retard, il est parti avec 1 minute, et puis nous, on doit partir à 47, voilà, il part 48 heures, donc on a 1 minute aussi. D'accord. Rien de trop grave, quoi. Hein? Un peu de tourisme. Attends, pourquoi il vient pas la sortie? Voilà, ça va bien. Ça va bien. Maintenant, ça va bien. Tu sais pas si tu roules pas assez vite. Comment ça? Voilà, c'est ouvert. Merci d'appel. Salut. Ciao Thomas. C'est un truc qui reste en mémoire. Je n'ai pas détruit l'itinéraire de manœuvre. Alors, bien sûr, lui, il arrive. Alors, c'est un système, il est intelligent. Il dit, mais la voie 2, où je dois aller, en principe, elle est occupée. Je vais aller sur la voie 1, elle est libre. Et puis, il a fait son parcours sur la 1. Par contre, j'avais sorti la commande automatique ici. Alors, la sortie, elle ne venait pas. Et puis, lui, il me dit, qu'est-ce qui se passe? Il réagit juste parce que c'est pas normal. Il ne doit pas entrer sur la voie 1, il doit rentrer sur la voie 2. D'accord, C'est pour ça qu'il m'a appelé. D'accord. Et maintenant, voilà, il part de. Il est en bout de piste. Juste pas. On a sauvé.
on le voit déjà plus. Alors ça c'est un train. Et puis ça, bon, on intervient encore manuellement. Quoi. Donc, tu as vu, je presse 2 touches. Hein. Alors, logiquement, si le système était monté juste, je presserais la touche de la voie 1 avec la touche du signal d'entrée. Ouais. D'abord la touche du signal, après la touche de but. D'accord. Touche d'origine, touche de but. Et puis le train, il va venir sur la voie 1. J'ai déjà les aiguilles qui sont préparées pour le train qui va monter depuis Tavannes sur la voie 2. Et puis je crois que c'est les signaux de sortie, c'est signaux de groupe, je crois. Ça, c'est des signaux de groupe, ouais. C'est le même signal pour les deux voies. C'est le même signal pour les deux voies. Alors si par exemple, on a un train le matin qui part à 11h31 ici, et souvent on a un train poubelle qui arrive à la même heure et puis qui vient sur la voie 2. Alors, d'après le règlement, on doit aviser le mécanicien du train pour lequel le signal n'est pas à voie libre, on doit l'informer. On y dit par exemple, attention, train 1135 sur voie 2, le signal de sortie direction Tavannes n'est pas pour toi. D'accord. Et puis lui, il nous confirme qu'il a bien compris notre message, que le signal n'est pas pour lui. D'accord. Et s'il y a un doute, il arrête son train. D'accord. Et là, de toute façon, ils le savent, hein, c'est presque tous les jours que ça arrive. Et puis, mais on doit quand même respecter ces... Et quand tu as les deux trains qui sont là, quand tu dois faire la sortie pour Tavannes, il faut pas se louper puis faire la sortie depuis la 2, parce que tu dois faire destruction de parcours pour rétablir. Voilà, exactement. Ouais. Alors, tu as vu, je t'ai montré, c'est une action à 2 touches. Et en fait, le système ici, si on travaille en manuel, c'est aussi un système à 2 touches. Tu as toujours la touche d'origine ici, puis la touche de but là. Et puis là, par exemple, après je fais établir, tu vois. Donc, fondamentalement, le système des 2 touches avec les doigts, ça n'a pas changé. D'accord. Et puis là, la chute Factran, comment ça se passe Alors, la coopération entre les deux compagnies? Alors, eux, ils entrent ici sur la voie 2. Hein. Tu vois qu'il y a un train qui vient depuis Pont-Martel ou la Seine. Et puis, il a déjà fait sa sortie. Lui va partir à 15h quelque chose. Et puis nous, on va repartir à 15h02 de chaux de fond. Donc là, on arrive. Moi, j'ai vu, des fois, je vois à chaux de fond, je vois qu'il y a une voie là, qui connecte les deux voies à côté de sortie, avec chaux de fond ouest et puis tout ça. Donc, comment ça se passe? Tu peux comme gérer depuis ici? Genre, s'il y a un train spécial qui doit aller au pont de Martel? Alors, ouais, c'est nous, par exemple, qu'on peut faire la mise à voie libre du signal aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que les trains en Seine, entre chaux de fond et la Seine, les ponts de Martel, ils n'ont pas de bloc de ligne. Ça veut dire donc qu'ils n'ont pas d'installation de sécurité. Là, ils ont juste un signal de sortie pour partir de la gare. C'est plus une information comme quoi il a le droit de mettre son convoi en route qu'une installation de sécurité en soi-même où ça va verrouiller une section et le protéger. Là, c'est vraiment je suis arrivé, si tu dois envoyer un autre train, tu peux. Donc c'est encore tout à l'ancienne. Je pense que maintenant avec l'OFT, je pense qu'ils seront obligés à terme de. Alors ils ont des dérogations, je pense, pour différentes choses, mais voilà quoi. Un jour. Alors un jour, ce sera tout d'un coup. Soit vous investissez là-dedans, ou bien on ferme. Et puis la question aussi que je me pose un peu, c'est par exemple comme un Glovelier, vu que les CJ ont le passage à niveau commun et que les CFF, maintenant bon, j'avais pu voir le système domino de Glovelier où on voyait quand les CJ sortaient, que ça baissait barré sous le domino, on voyait. Donc là, à Glovelier, vu que maintenant la ligne est télécommandée depuis Lausanne, donc là les CFF ils ont. En collaboration avec les CFF, vous devez faire communiquer les deux systèmes pour qu'à Lausanne, ils reçoivent aussi de l'information comme quoi le passage à niveau se baisse, se relève pour les CJ. Donc, nous, par exemple, quand un train il entre, ça se fait automatiquement, les barrières se ferment. Par contre, on ne voit pas si, quand un train CFF vient, on ne voit pas les barrières fermées. Elles ne sont pas répétées, si tu veux. Oui, Pierre. On a un temps de... Il faut attendre quelques secondes, l'histoire que tous les contacteurs, les relais. Le PN du Jean Brenin, il faut qu'il soit fermé pour que le signal vienne à voie libre, qui me permet de donner l'ordre de départ. Et puis, je pense qu'il doit appuyer 16 secondes à peu près pour que les relais fassent contact pour faire l'itinéraire. C'est 3 secondes. À 3 secondes.
nous apprend, en apprentissage, on apprend, c'est 3 secondes. D'accord, On va tenir les touches. D'accord. Oui, alors si tu vas après, il te propose 2, hein. Ouais. Parce que tu vas dans le. Tu en désélectionnes un après. Quand tu es dans la pièce. Il te fait 2, hein. Ouais, si tu vas, tu cliques dessus. Non, tu peux pas. Il disait oui, il te met 2. Et quand tu vas là, après dans le panier, tu en désélectionnes un. J'étais au. Oui, Martin. Tu peux prendre la manœuvre, oui. Tout bon. Oui, merci. Ciao à tous. Tu me dis qu'il n'y a pas d'autre de. C'est ça, à ce moment-là.